Eh bien, bonjour Thomas, merci de Bonjour. m'accueillir dans ta boutique, Oui. voilà, qui existe depuis... Ça fait 1 an officiellement que l'entreprise a démarré, quoi. Ok. Voilà. Et donc avant, tu avais une autre profession? Oui, j'ai été artisan pendant 30 ans, enfin paysagiste pendant 30 ans, donc 10 ans comme salarié, 20 ans comme chef d'entreprise. Et ça va faire 2 ans, j'ai tout arrêté pour prendre une autre orientation. Ok. Et donc, cette autre orientation que tu as choisie, c'est la coutellerie, le Voilà. cuir, Voilà. peut-être d'autres cordes Eh à qui ben, marquent. tout ce qui me passe par la tête, c'est pour ça que j'ai pas orienté que coutellerie, que ça s'appelle Atelier Tremblay, pour pouvoir ouvrir à tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc principalement donc des couteaux, donc fabrication de couteaux, et puis je fais également des petits objets en bois, je fais du cuir, donc tous mes étuis en cuir, voilà, cuir, métal, bois, et puis avec ça je fais tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Ok. Donc tu es comme un enfant qui joue... Exactement. Et puis je fais, des fois le matin, je sais même pas sur quoi je vais partir. Donc je fais comme ça vient, comme j'ai envie, quoi. Même les couteaux, l'idée c'est de faire suivant mon élan. Il n'y a pas deux couteaux pareils. Donc voilà, c'est comme ça vient. Ok. Et c'est quelque chose que tu avais envie de faire quand tu as arrêté ton entreprise? C'est quelque chose qui te trottait dans la tête, qui était déjà présent, ou c'est au fur et à mesure que ça s'est construit? Non, c'était déjà présent. Quand j'ai arrêté l'entreprise, je savais pas encore trop ce que j'allais faire, mais c'était présent depuis tout petit, quoi. C'était un truc que j'avais derrière la tête depuis tout le temps. Dans l'idée, c'était de faire ça à la retraite. Je m'étais dit, je ferais ça plus tard, quand j'aurais plus que ça à faire, quoi, à la retraite. Enfin, le truc, le cliché, c'est de dire, voilà, pour occuper mes journées. Donc j'ai toujours eu envie de faire ça. Je fais ça depuis tout petit, hein, avec les moyens du bord, avec ce que j'ai, un bout de bois, un bout de métal, et puis je faisais un couteau pour bricoler. J'avais toujours mon couteau avec moi. Donc je fais ça depuis tout le temps. Et puis mon entreprise commençait à me prendre beaucoup d'énergie et correspondait plus trop à mes valeurs et à ce que je voulais faire, quoi. Et puis physiquement, je m'épuisais, j'en pouvais absolument plus. Donc quand je me suis retrouvé carrément sur mon lit coincé parce que le dos il suivait plus du tout, j'ai dit faut que je fasse autre chose, quoi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dit cette idée-là que j'ai depuis tout le temps, et c'est pour maintenant, quoi. Donc du coup c'est là que tout s'est mis en place. Ça s'est fait même naturellement parce qu'on m'a donné du matériel pour me lancer dans la forge, la coutellerie, parce que j'avais quasiment rien. Je bricolais ce que j'avais sous la main, mais j'avais pas tout ce que j'ai maintenant dans l'atelier, quoi. Donc naturellement, quand j'en ai parlé à droite à gauche, tiens, on a une enclume, tiens, j'ai une forge qui me sert plus, donc tout s'est fait comme ça naturellement, quoi. Ouais, c'était aligné. Complètement. La vie, elle était en train de te dire, vas-y, Ouais. t'es sur la bonne Même moi voie. qui hésitais encore un petit peu, je me disais, là, il n'y a pas photo, tout vient sans te poser la question, tout le monde, tout se met en place comme ça naturellement. Donc c'est comme ça que je me suis vraiment orienté là-dessus. J'ai dit, allez, je fonce, on verra bien. De toute façon, la vie apportera ce que j'ai besoin, et puis c'est tout, quoi. Et on me disait, t'as fait un business plan, t'as fait des études de marché. Le truc classique. Le truc classique, je dis absolument pas. Je dis, je fais ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie, puis on verra pour la suite. Donc voilà. Donc ça va faire 1 an officiellement, donc depuis septembre. D'accord. Et donc tu fais des couteaux dans quel matériau? Alors les couteaux, je les fais principalement dans de l'acier recyclé. C'est du métal que je récupère à droite à gauche. Donc je peux pas prendre n'importe quoi, mais je fais des essais. Donc je les forge, je les casse, je réessaye, je revois ce que ça donne, voir le grain, la résistance de l'acier, voir si ça peut faire un couteau, parce que tous les aciers sont pas faits pour faire des couteaux. Donc principalement dans l'acier que je récupère. Donc ce qui me plaît, c'est ça, c'est de redonner une seconde vie à des objets, à des anciens outils, ou alors des couteaux de machines agricoles, ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui me plaît, quoi. Récupérer et puis de redonner, refaire un nouvel objet, quoi. Ok. Et parce que je vois tes couteaux, donc le manche, c'est des bois différents que tu récupères. Pareil, c'est que du bois que je récupère à droite à gauche, soit que j'avais par mon ancienne activité, des bois de pas n'importe quel bois non plus, parce qu'il faut quand même un bois assez résistant pour pouvoir faire un manger couteau, donc plutôt très dense. Mais tout ce que je trouve à droite à gauche, je peux glaner dans la nature, ou les ramasser. Des bois de serre aussi qu'on me donne, donc les serres perdent leur bois tous les ans, ils tombent, donc il faut être là au bon endroit pour les ramasser. Donc il y a des gens qui arrivent à en trouver, qui me les ramènent, quoi. Des bois de serre, des bois de chevreuil,
Du bois de tout type, ça dépend de ce que je vais avoir et puis de l'élan du moment. J'ai un peu de chêne, j'ai du chêne d'anciennes barriques, des anciens tonneaux qui ont servi à mettre du vin. Donc voilà, tout a une histoire, une âme et une histoire particulière, quoi. Ok. Et pour le cuir, c'est pareil? Alors le cuir, c'est pareil, beaucoup de récupération à droite, à gauche. Voilà, il ne faut pas des gros morceaux, donc je récupère des petits bouts, des chutes pour faire juste mes étuis, quoi. Donc voilà, beaucoup de récupération comme ça. Le bois pour faire donc mes objets en bois, c'est pareil. Et puis je fais aussi des bracelets en cuivre. Je forge des bracelets en cuivre. Alors aussi avec du cuivre que je récupère, d'anciennes canalisations. Donc c'est des tuyaux, des anciens tuyaux de cuivre que je passe dans la forge, que je plie, que je remartèle pour faire des bracelets, quoi. Oui, puis le cuivre a des vertus pour... Ouais, c'est un anti-inflammatoire naturel utilisé depuis des milliers d'années, quoi, depuis que l'homme a commencé à se faire des bijoux et à travailler le fer et le cuivre, quoi. Donc en fait, les gens qui t'achètent un bracelet en cuivre, ou je vois il y a des bagues aussi, c'est une façon aussi de prendre soin de leur corps. Exactement, ouais. Bah, après, je peux pas le garantir parce que dans le monde où on est, on peut pas dire que ça soigne, il faut juste dire que ça soulage les douleurs. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Le mien, ça fait plus de 20 ans que je l'avais fait et que je l'ai toujours au poignet, quoi. Donc depuis le jour où je l'ai mis, j'ai plus mal, donc je l'enlève jamais, quoi. Ouais, je confirme, j'en ai un aussi et que j'ai plus mal au poignet. Franchement, on peut pas dire que ça marche ou ça marche pas. Moi, j'ai plus mal depuis que je l'ai, donc voilà, le cuivre, on observe. Pour moi, a un effet bien faisant. Ouais. Ok, et au niveau de cette activité donc, que tu as lancée il y a un an, aujourd'hui, tu es content de la tournure que ça prend? Oui, je suis content de la tournure que ça prend. Déjà, je me fais plaisir tous les matins à venir à l'atelier. Je n'ai pas le stress que je pouvais avoir avant. J'ai pas les conditions de travail de courir tout le temps. Voilà, je vis plus cool, quoi, déjà. Ça déjà c'est pas négligeable, c'est un gros plus, quoi. Après l'activité est comme ça monte progressivement, hein. Il faut encore que je développe mon activité si je veux arriver vraiment à gagner de l'argent, quoi. Mais je suis déjà content de ce que je fais, c'est déjà énorme, quoi. Ouais. Et je vois que ça va de mieux en mieux. En plus, moi j'apprends tous les jours, hein. Ce que je fais me plaît encore de plus en plus. Je m'améliore, ouais, voilà, c'est ça. Donc tout va plutôt dans le bon sens, quoi. Donc tu te régales chaque jour. Ouais, je vois pas le temps passer, quoi. Les journées défilent, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Donc voilà, c'est juste le temps qui me manque un petit peu des fois pour faire tout ce que j'aurais envie de faire. Mais chaque chose en son temps, et puis je vois qu'il faut un peu de patience parce qu'il faut du temps pour se faire connaître, hein. Moi, c'est surtout le bouche à oreille qui compte. Je veux que les gens soient contents de ce qu'ils m'achètent et puis qu'ils en parlent autour d'eux, donc c'est comme ça que ça marche, quoi. Et oui. Et tu peux avoir des fois des commandes un peu plus importantes. Je pense par exemple à de la restauration ou des bouchers. Pour l'instant, j'ai pas de demande comme ça aussi importante. Les bouchers, je fais aussi de l'affûtage, tout ce qui est affûtage, remise en état de couteau. Donc ça, par contre, les bouchers, les restaurateurs qui m'amènent leurs couteaux à entretenir, à affûter, et même certains remettent en état. Là, j'ai un restaurateur qui m'a ramené un vieux couteau là, que j'ai commencé à restaurer. Dessus, c'est gravé, il est de 1915. Ah oui. Donc un superbe objet qu'il veut remettre en état. Donc je suis en train de travailler là-dessus, c'est génial, quoi. Enfin, c'est un objet qui a déjà vécu, qui a vu plein de choses. Puis je me dis, il y a un autre forgeron, il y a quelqu'un qui a travaillé dessus, qui l'a martelé, qui l'a fait, qui a mis, donc c'est chouette aussi, ça. Oui, c'est un côté qui me plaît vraiment. Enfin, remettre en état des vieux objets, c'est vraiment un truc qui je trouve chouette, quoi. Quand je t'entends parler de ce premier forgeron qui l'a fabriqué et que derrière toi t'arrives et que tu remets en état, ça me fait penser à la fois à la transmission, tu vois, comme quelque chose qui se transmet de forgeron à forgeron. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la collaboration aussi, comme si tu effaçais un peu le temps à ce moment-là. Exactement, le couteau repart, il va pas repartir à neuf parce qu'il est tellement marqué, il y a beaucoup de choses dedans. Puis ce serait dommage. J'ai pas envie non plus d'enlever toutes les traces de tout ce qu'il a, toute son histoire, mais je me dis voilà, cette pièce-là, moi je vais y mettre un petit peu de moi aussi dedans, et puis il va repartir encore peut-être pour une centaine d'années, je sais pas, quoi. En fait, ce que je trouve chouette, c'est ça, c'est d'avoir un objet qui dure. Un couteau, c'est à vie, quoi. Enfin, ça s'use pas.
à moins de le perdre, ça s'use pas non plus, quoi. Mais ça, on en prend soin, hein, c'est un outil, depuis la nuit des temps. En fait, c'est ce qui me fascine, moi, dans les couteaux. C'est le premier outil que l'homme s'est fabriqué, et c'était vital, quoi. Oui. Oui, donc c'est parce que tu fais des couteaux aussi de chasse. Tout style, c'est ça. Couteau de cuisine, couteau de chasse, pour les gens qui veulent aller dans la nature, même si c'est pour tailler un bout de bois ou je sais pas quoi, ou pour le pique-nique du midi, moi je trouve ça génial, quoi. Et puis moi, mon idée, c'est de faire mon but. Enfin, ce que j'aime, c'est faire des couteaux personnalisés, quoi. C'est vraiment qu'on vienne me demander une chose particulière qu'on ne trouvera pas dans le commerce, hein, parce que j'ai pas envie de rivaliser avec ce qui se fait dans le commerce, c'est juste impossible, enfin au niveau tarif, je vais dire. Mais c'est d'avoir un objet vraiment personnalisé qui correspond à la morphologie de la personne, à l'utilité qu'il veut en faire, et puis un design qui plaît à la personne, quoi. Donc oui, c'est vrai que chacune de tes pièces est unique en fait, à chaque fois. Parce que même les bracelets, même si certains peuvent se ressembler, finalement le coup de marteau ce sera pas le même. Exactement, t'en as pas de pareil, c'est pour ça qu'il faut venir les choisir et puis voir. Et puis on est appelé plus ou moins, c'est comme ça que ça marche. On est attiré ou on ne l'est pas, mais chacun doit trouver la pièce qui lui correspond, quoi. Et donc oui, c'est ça en fait, il y a vraiment, parce que je vois aussi que l'année dernière j'ai offert un couteau à James et chaque pièce est vraiment unique, voilà, il n'y aura aucun de tes couteaux qui sera... Il n'y en a pas deux pareils, même si je vais faire quelques séries parce que j'ai des modèles qui me sont plus demandés, il n'y en a pas deux pareils, il faut les prendre en main, il faut voir, faut le ressentir. Il y a toujours quelque chose qui change. Comme tu dis, oui, il y a le coup de marteau. Des fois, il y a même le coup de marteau de trop, quoi. Moi, je vois le truc, je dis, mince, ça fait un petit défaut, mais en fait, c'est le défaut qui fait son charme. C'est ça, oui, il y a quelque chose de... Finalement, c'est comme si tu rendais le rapport à l'objet, que ce soit un couteau, un bracelet, ou là, je vois, il y a aussi des objets en bois que tu as fabriqués. Il y a quelque chose de vivant dans la façon dont tu en parles. Il y a vraiment l'impression que c'est vivant, en fait, le lien qu'on va entretenir après avec notre objet. Et là, toi, la façon dont tu l'amènes auprès des gens, tu as mis de ton âme dedans, en fait. Tu mets du cœur, tu mets de l'âme. C'est ça, complètement. Tu vois, dans le chamanisme, un des chamans avec lequel je m'étais initiée, Arson, il disait que c'est ça qui était important, en fait. Si la personne qui travaille, l'objet, elle y met son cœur, elle y met son âme, elle rend l'objet vivant. Et c'est toute la valeur que ça lui donne. Et donc, celui qui le reçoit derrière, c'est important qu'il soit aussi dans ce lien vivant avec. Et ça montre que finalement, des objets sont pas morts. Complètement. Déjà, on parle de matière vivante, c'est de la matière animale. Enfin, puis tout réagit aussi. Le métal, il va bouger dans le temps, le bois va bouger dans le temps, le cuir, ça bouge tout le temps. C'est ça, même si on peut dire, des objets qu'on a l'impression d'être inertes, pour moi, ils sont tous vivants. Et on les anime, en fait. C'est ça. On les met en relation entre eux. Et puis, comme tu dis, on sort avec un objet vivant qui doit après, capter la personne ou pas, quoi. Il y a des gens qui vont pas aimer, mais il y en a d'autres, où ça leur parle tout de suite, quoi. Oui. Mais c'est ça qui est beau là-dedans, finalement, c'est de voir que cette matière, que ce soit le bois, que ce soit la corne de l'animal, le cuir de l'animal, le bois, le métal, etc., dans les traditions ancestrales, c'est vivant, en fait. Les pierres, elles parlent, les métaux aussi, enfin, tout parle, à part que nous, on s'est coupé de ça. Et c'est comme si toi, finalement, tu retrouvais ce langage... avec ces matériaux, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est de réanimer ces pièces-là, de les mettre en mouvement, puis de réveiller leur potentiel qui est pas mort, en fait. C'est passionnant. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Mais comme tu dis, oui, j'ai vraiment l'impression de faire des objets vivants, quoi, à la fin. Mais après, ça parle pas tout le monde. Il y a des gens qui une pièce va pas les attirer du tout, puis il y en a d'autres. Je vois ce que je fais aussi des marchés, des prestations comme ça à l'extérieur. Je vois les gens sur les marchés. Et des fois, j'ai des gens qui viennent 3 fois parce que le premier coup, ils sont interpellés. Ils repassent après. Et puis, une demi-heure après, ils reviennent la dernière fois. Je peux pas résister. Je l'achète, quoi. Et on se sent appelé. Ouais. Il dit, non, il m'attire depuis tout à l'heure, je l'ai vu. C'est la seule personne de la journée qui a flashé sur ce couteau-là, mais il fallait qu'il reparte avec. Il était fait pour elle. C'est fou, quoi. C'est chouette. C'est ça qui me plaît, en fait. De trouver de l'harmonie dans tout ça et puis que ça parle aux gens, quoi. C'est vraiment mon but. Donc, je vais mettre tu as un site internet, si je ne m'abuse. Donc, je vais mettre sous la vidéo, il y aura le lien. D'accord. Voilà, comme ça, les gens pourront me trouver. Il y a un site internet, il y a aussi les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, voilà. Ce qui se fait maintenant, donc j'essaye de communiquer là-dessus. Après, sinon, faut venir me voir à l'atelier, il n'y a
aucun problème de venir me voir ici, voir ce que je fais, par ressentir un petit peu. Tu organises des stages aussi? Ah oui, j'organise aussi des stages pour... stage, en fait, c'est une journée d'échange où les gens viennent fabriquer leur propre couteau, quoi. D'accord. Donc ça, c'est des belles journées aussi. Je fais des super rencontres. Ouais. Donc les gens viennent dessiner, ils commencent le matin par dessiner leur couteau. Moi, je leur propose pas de modèle ou quoi que ce soit, c'est la page blanche. Ils commencent par dessiner le couteau dont ils ont envie, dont ils ont rêvé. Et des fois, je me retrouve avec des trucs, des formes, des couteaux que j'aurais jamais imaginé moi-même. Mais ça te donne des idées peut-être pour la suite. Ouais, ça peut, mais des fois pas du tout. Mais les gens sont trop contents, c'est vraiment leur couteau, leur truc. Et après, on le forge à l'atelier, et puis on met un manche, et puis ils repartent le soir avec un couteau utilisable, quoi, qui coupe comme un rasoir et qui va leur servir tous les jours. Ok. Donc une façon aussi de leur apprendre à réanimer eux-mêmes, à donner vie. Donner vie à un objet, puis le fait de l'avoir fait eux-mêmes, ils sont trop contents. Ah oui. Et puis moi, il y a des super échanges, quoi. Je vois des gens super sympas, quoi. Bon. Eh bien, Thomas, je te remercie pour ton accueil. Merci à toi. Et puis, continue à bien faire vivre ta créativité et à donner vie à tous ces beaux objets. Ok. Merci. Merci beaucoup.